Bonjour à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans ce contexte-là, Baruch Hashem. Alors, on va tirer en fait un enseignement de la paracha de cette semaine. Vous serez inspiré de cette semaine sur la paracha de Vayakel. C'est écrit, en fait, la paracha traite essentiellement de la fabrication du Mishkan, du sanctuaire qui était dans le désert. Et ce Mikdash, en fait, le Mikdash, le sanctuaire dans lequel on se trouve, on va essayer de construire le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire l'endroit le plus saint des saints. Là où se trouve le Kohen Gadol le jour de Kippour. Et ce sanctuaire, en fait, n'a pu se faire que par le don des gens qui étaient dans le désert. C'est écrit dans les parachats qui ont précédé la paracha de Teruma, et là c'est répété de nouveau dans la paracha de Vayakel. Il est écrit là-bas que Hachem a demandé, après qu'on ait fait la faute du Vaudor, après qu'on se soit réconcilié avec Hachem, on ait fait Teshuvah, ça veut dire on ait reconnu nos erreurs, à ce moment-là, Hachem a dit, ok, on va fabriquer un Mishkan. C'est là qu'on va vraiment... Là que vous avez conscience de ce que vous avez failli perdre, c'est là que vous m'intéressez, on va fabriquer quelque chose ensemble. Et donc, dit la Torah, vous allez fabriquer un Mishkan, un sanctuaire. Demande Moshe Rabbeinu, il dit, mais je ne comprends pas fabriquer un Mishkan pour que je réside parmi vous. Il dit, mais l'univers ne te suffit pas. Tu penses qu'on va pouvoir t'enfermer dans un espace aussi court, aussi étroit que le sanctuaire? Il a dit, non, je vais me concentrer. Et c'est marqué Ve'asuli Mikdash, vous me fabriquerez un Mikdash, un sanctuaire, Ve'shachanti, et je résiderai Betocham. En hébreu, en français, ça veut dire à l'intérieur d'eux, parmi eux, pas parmi lui. Je ne vais pas résider dans ce que vous allez construire. Je vais résider dans l'espace que vous allez me conserver dans votre cœur. Betocham, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça veut dire que, en fait, le don n'est que l'expression de l'amour qu'on a des gens. Et cet amour, en fait, il se relate à l'intérieur de son cœur. Combien vous donnez, combien vous êtes capable de donner, en fait, ça va se voir dans votre cœur. Ça va se voir à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de soi-même. Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne, il réside dans l'espace qu'on lui laisse, à l'intérieur de son cœur. D'accord? Et ça, c'était important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on fait les femmes? C'est marqué ici, Vayas et Akior. En fait, on a fabriqué un bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains, qui était en cuivre. Et c'est marqué là-bas, Vayas et Akior Nechochet. Donc on a fait ce fameux bassin, Nechochet en cuivre, Ve'et Kano. Et la base de cet ustensile, Nechochet également en cuivre. Bemarot Atzovot, à partir de miroirs, Atzovot, qu'on avait rassemblés. Asher Tzavo Petach Moed, qu'on avait rassemblé autour de la tente d'assignation. Voilà ce que dit le verset. En fait, on a récupéré des miroirs qui étaient fabriqués non pas comme aujourd'hui en verre, mais en cuivre. Les femmes se regardaient dans des miroirs en cuivre. Et elles ont offert ces miroirs. Pourquoi faire? Pour faire ce fameux bassin dans lequel les Kohanim allaient se laver les mains. Et Rachid expliquait comme ça. Écoutez ce que dit Rachid. Benot Israël ayu biyadam marot sheroot baen kishen mitkashtot. En fait, les femmes avaient des miroirs qu'elles ont donnés, avec lesquels elles se regardaient, elles se maquillaient, elles se faisaient belles. Elles ne sont pas privées les femmes d'apporter ces fameux miroirs qui leur servaient à être belles, d'accord? De se voir dans les miroirs. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous connaissez la formule, hein? Et donc c'est ce qui se passe. Et donc elles ont offert ces miroirs. Mais Moshe, il était dégoûté de ces miroirs. Pourquoi? Mais parce que ça c'est fait pourquoi? Pour séduire. À quoi ça sert les miroirs? C'est pour se faire belle, pour séduire. Et on va quand même pas faire rentrer un miroir pareil dans le Mishkan pour fabriquer le Mishkan avec, le sanctuaire avec. On voulait surtout pas faire rentrer une quelconque apparence de mauvais penchant dans le Mishkan. Alors regardez ce que répond Hachem. Donc lui il se refuse. Il dit mais je ne veux pas faire rentrer ça ici. Amalek Jmochu Kabel, accepte-les. Kielu chaviv alay yoter mikulam. Attention, il a dit accepte-les parce que ces miroirs sont plus précieux à mes yeux que tout ce que vous ont pu apporter. Ça veut dire que Moshe, il les refuse. Il dit attendez, les miroirs, ça va pas. Et Hachem dit non, mais prenez ceux-là. Ils sont plus chers à mes yeux que l'or, l'argent, que les pierres précieuses, tout ce qu'on a pu apporter. On voit que ce n'est pas de l'ordre de la préciosité des éléments, parce que du cuivre, c'est ce qu'il y avait de moins important, de moins cher, on va dire. Mais attention, c'est les intentions qui ont été mises dedans qui m'intéressent. Hachem, encore une fois, ne s'intéresse pas à ce qu'on lui donne. Parce que ce qu'on lui donne, c'est ce qui lui appartient. D'accord? Donc on lui rend un peu ce qu'on lui a donné. Hachem ne regarde pas ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu mets dans ce que tu donnes?
Et là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elles faisaient avec ces miroirs? C'est marqué, il a dit, parce qu'il a dit, accepte-les, ils sont plus chers à mes yeux que tous les autres ustensiles qu'ils ont pu apporter. Chez Al-Yedehem et Emilou Anashim, Tsevaot Rabot Bemitzraim, parce que grâce à ces miroirs, on a eu des armées d'enfants qui sont nés en Égypte grâce à ces miroirs. Pourquoi? Parce que dit la Torah, que quand les Israël étaient en Égypte, vous vous rappelez, ils vivaient, c'était l'enfer. Ils travaillaient jour et nuit. Paro, il avait décidé qu'en fait, il voulait nous exterminer par le travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a essayé de faire. Il a fait des camps de travail en espérant nous exterminer. Ça n'a pas fonctionné parce que plus il nous affligeait et plus on se multipliait. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, je vais être directement là-bas. Je vais demander à des sages-femmes de tuer les enfants à la naissance. Ça n'a pas non plus fonctionné. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Paro? De nous détruire physiquement. Dit l'Agma d'Osota, il a fait aussi ce que les nazis avaient fait plus tard. Il a demandé aux hommes de faire des travaux de femmes des travaux d'hommes. Ça veut dire de dénaturer l'homme autant que psychologiquement de le détruire. Voilà ce qu'il a essayé de faire, de nous détruire. La jante féminine autant que la jante masculine nous détruire. Qu'est-ce qu'ont fait ces femmes pendant que leur mari est exténué par le travail? C'est ça qui est Shayou Baalem Yegim Avodat Parer. Ils étaient exténués par le travail qui était difficile. Ayu Olchot ou Molichot Ma'achol ou Mishti. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle apportait à manger à leur mari, à boire et à manger. Et donc elle leur donnait à manger. Venotlot amarot, elle prenait avec elle les fameux miroirs. Vekol achat oroa atzmaim baala. Et chacune se regardait avec son mari dans ce miroir. Bemaraa, umaishatlato bidvarim, en le séduisant par des paroles. Lomarani ana amimcha, elle dit, je suis plus belle que toi. Umitorkach meviot les barléen idetava. Et donc par ce biais, elles apportaient du plaisir à leur mari. Venis kakot laem umaavarot veyoldot sham, umaaberot. Et donc elles avaient des relations avec leur mari et elles avaient des enfants par ce biais. Et donc c'est marqué là, sous les palmiers, je t'ai réveillé. C'est ce qu'on dit à propos des fameux miroirs qui les rassemblaient. Tsovot, ça vient de Tsava, qui est l'armée en fait, aussi une armée. Oui. À part ça, on a fait avec ce cuivre, on a fait un bassin qui va servir à la femme qui va être soupçonnée d'adultère. D'accord? Cette femme sota, soupçonnée d'adultère, qui va devoir boire de l'eau à partir de ce fameux kior, de ce fameux bassin, pour faire le shalom entre un homme et son mari. Entre un homme et sa femme, excusez-moi. Et donc, ce qu'on veut dire, on veut dire quoi? Que, en fait, c'est dans ces miroirs, on a mis des intentions. On voulait faire le shalom, en fait. Les mariés étaient exténués, incapables de pouvoir avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont essayé de séduire leur mari avec ces miroirs. Et c'est de cette manière qu'elles ont fait le shalom. Elles ont mis de l'ordre et de la paix entre elle et son mari. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec ce kior, on a comme si qu'on avait cristallisé des intentions à travers de la matière, et que de cette manière-là, on va créer un fameux bassin qui va permettre aux femmes qui ont trahi la relation qu'elles avaient avec leur mari de boire de ces eaux de sota. Comme si que dans la matière, on mettait des intentions qui avaient une faculté à pouvoir recréer le shalom au point de rappeler le fait qu'on n'ait pas, garanti ce shalom, cette paix dans leur couple. Autant on est capable d'utiliser ces objets avec des intentions, autant les intentions, elles pénètrent les objets. Et elles vont être utilisées plus tard pour la mitzvah qui va être de faire le shalom entre un homme et sa femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et une femme qui aurait trahi cette relation en deux couples, elle aurait été dans ce problème. Vous avez compris? Aussi de rappeler que quand des gens ont des problèmes de couple, en fait, la solution n'est jamais dehors. Imaginez-vous, ces femmes, elles avaient des maris exténués. Bon. Elle disait, mais attendez, je veux être aimé par mon mari, mais il n'a jamais le temps de me retrouver, on n'a jamais le temps de discuter, il est accablé par le travail, il vient, il dort, et le matin, c'est reparti. Une femme comme ça, elle se sent frustrée, vous êtes d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle risque de faire? D'aller chercher l'amour ailleurs. C'est ça qui s'est passé. Vous voyez, comme la femme sota qui dit, bon, mon mari, il ne m'aime pas, il ne me regarde même pas, on ne discute jamais, on ne se voit jamais, et bon, elle veut être aimée par son mari, mais finalement, elle n'a pas cette occasion de retrouver son mari, parce qu'elle n'a pas de mari fantôme, et donc elle veut trouver l'amour, elle va trouver ailleurs, et donc elle va risquer de chas v'shalom, trahir cette relation conjugale, parce qu'elle ne se sent pas aimée par son mari. Est-ce que la solution, elle est dehors? Ces femmes ont prouvé que non. Tu vas retrouver l'amour chez ton mari. Avec quoi? Avec ces fameux miroirs. Ça va? La solution n'est jamais dehors. Elle est toujours à l'intérieur de son couple. Faire le shalom avec soi-même. Le Yetzer Hara, mais ton mari, il est accablé, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je dis, je vais profiter de lui apporter à manger, à boire, et on va se retrouver. Et avec ces miroirs, on va construire un foyer. H&M, il dit ça me plaît, ça.
Ça veut dire qu'en fait, vous avez compris une chose. Il y a toujours deux façons de cultiver son rapport aux objets, son rapport à soi-même. C'est soit d'utiliser, soit d'écouter son mauvais penchant, soit d'utiliser le mauvais penchant. Je vous explique. Qu'est-ce qu'on fait en général? On étudie la Torah, on fait des mitzvot, on fait la tfila, on prie, vous comprenez, on fait la prière, etc., de façon à ce qu'on puisse s'attacher à Hachem. Mais dans quel but? De repousser, de refouler celui qui voudrait nous empêcher de l'atteindre. Vous avez compris? On a dit Yetzer Tov, un bon penchant à l'intérieur de soi, et on a aussi le mauvais penchant. Mais qu'est-ce qu'on fait en général? On se muscle, on apprend, on étudie, on suit des cours. En fait, pourquoi faire? On dit, oh là là, ça sent mauvais, je vais éviter les problèmes. C'est vrai? Et donc, je vais éviter le mauvais penchant. Le problème, c'est qu'en fait, on vit à moitié parce que vous avez dans votre cœur un mauvais et un bon penchant. Alors, on vit à moitié. On est là pour se battre contre ce qui nous empêchera d'atteindre ce qu'on doit atteindre, c'est-à-dire la mitzvah, c'est ça, oui ou non? Elles ont compris autre chose. Elles ont dit, tu sais quoi? Tu vas utiliser le mal. Ce miroir, il est mal vu, d'accord? Tu vas te faire belle, mais pour qui tu te fais belle? Si tu te fais belle pour les autres, c'est dangereux. Si tu te fais belle pour toi-même, parce que ça fait partie de ton équilibre, ça fait aussi partie du fait que tu vas être belle pour ton mari, alors tu vas transformer, tu vas utiliser le mal en bien. Ça veut dire que le mal n'existera pas. Il n'y aura pas de mal. En fait, l'idée du Yetzer Hara, c'est une chose qu'on devrait comprendre, c'est-à-dire qu'Hachem, on ne peut pas imaginer qu'Hachem a créé quelque chose qui est mal en soi. C'est la vision qu'on en fait, c'est le regard qu'on en fait qui est négatif, mais en soi, il est positif. On a besoin, j'ai envie. Vous avez compris, le besoin, l'envie. On va dire, mais attention, c'est au mauvais penchant, fais attention. Non, 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 non. Ça fait partie de la nature qu'Hachem, il a créé en l'être humain, le besoin, le désir. Maintenant, comment tu l'articules, quelle orientation tu donnes à ce désir, c'est toi qui décides. Mais le mal n'existe pas, c'est l'orientation qu'on lui donne qui est mauvaise. Vous comprenez? Voilà. Et donc, ces objets sont plus précieux à mes yeux. Pourquoi? Parce que ces objets-là, il n'y a pas de mal à l'intérieur. Il n'y a que du bien. Que même ce que tu penserais utiliser pour le mal a été utilisé pour le bien, donc il n'y a plus de mal. La partie négative de l'objet a disparu. Et c'est ça qui va permettre de faire le chemin, et c'est ça qui va permettre de concentrer notre vie en se disant que finalement, on peut tout utiliser pour le bien. Ça, c'est venu des femmes. C'est ça qu'on dit, on explique que Bisrout Sadkaniot, par le mérite des tzadikot, des femmes exceptionnelles qu'on avait en Égypte, on est sorti d'Égypte par elles. Vous avez compris? Parce que c'est elles qui ont permis de pouvoir multiplier le peuple juif, et c'est elles qui ont permis de réaliser ce que Hachem il avait promis à Abraham. Il dit, vous sortirez, Berichouch Gadol, vous sortirez nombreux d'Égypte, et vous sortirez, mais nombreux comment? Puisque c'est pas possible, vu les circonstances, on ne pourra jamais sortir d'Égypte, autant que, qui va sortir d'Égypte? Les gens sont exterminés en permanence, et qui va permettre de promettre cette promesse qu'avait faite Hachem à Abraham? C'est pas possible, ces femmes ont pris leur rôle. On dit, nous, on va le faire. C'est comme c'est marqué aussi à propos de... Je ne sais pas, mettez-vous à la place de deux femmes. Il y avait deux femmes exceptionnelles, qui étaient Yochebed et Myriam. Elles étaient sages-femmes. Mettez-vous à leur place 2 secondes. Paro vient vous voir et vous dire, voilà, vous êtes des sages-femmes. Vous allez devoir accoucher des femmes qui sont là, des juives, les hébreux, n'est-ce pas? Et les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Et les filles, vous les laissez vivre. Est-ce que de nature, une femme est prête à faire une chose pareille? Jamais. Est-ce qu'une sage-femme qui a pour vocation de donner la vie, elle a choisi, elle, son métier, c'est de donner la vie aux enfants. Est-ce qu'elle est capable, elle, a fortiori, de les tuer? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je dis, humainement, c'est insupportable. C'est impossible. On ne peut pas accepter une chose pareille. En tant que femme, autant qu'en tant que sage-femme, a fortiori. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est écrit dans la Torah, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles craignaient Hachem. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem? Mais même si on n'est pas religieuse, même si on est athée, on ne fait pas une chose pareille. On est d'accord? Oui ou non? Mais qu'est-ce que c'est que la crainte d'Hachem? La hirat shamaim, on va traduire la crainte. En fait, je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais ça veut dire qu'on a des réflexes de femmes qui relatent l'existence d'Hachem à travers des actes. C'est ça que ça veut dire, la hirat shamaim. C'est pas forcément d'être comme ça. Non. C'est que je sais que ce que je vais faire ne correspond pas à ce qu'Hachem attend de moi. C'est très important que quand vous agissez, il faut réfléchir, est-ce que ça correspond à quelque chose qui a un sens? Sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, mais sur le plan divin. Est-ce qu'Hachem, il veut une chose pareille? Et si ça correspond, super, voilà. Moi, j'aurais jamais tué personne. Je suis une femme, je peux jamais imaginer une chose pareille. Et sage-femme, a fortiori que j'aurais imaginé, jamais imaginé. Le problème, écoutez-moi bien, je sais pas si quand je fais la mitzvah,
Je ne sais pas, c'est parce que je ai décidé de ne pas la faire ou parce que je fais une mitzvah. Est-ce que c'est parce que intellectuellement tu penses que ça ne se fait pas? Parce que émotionnellement, dans la jambe féminine, on ne rentre pas dans ces critères? Ou parce que, non, parce que Hachem, il ne veut pas. C'est difficile. Je ne sais pas où est la mitzvah. Vous avez compris? Je ne sais pas où est la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Même si Hachem ne l'avait pas demandé, j'aurais de toute façon jamais fait une chose pareille. Où est-ce que se positionne la mitzvah? Alors écoutez-moi bien. C'est vrai que si elle n'avait pas tué ses enfants, parce qu'effectivement, émotionnellement, ça ne se fait pas. En tant que femme, ça ne se fait pas. En tant que sage-femme, ça ne se fait pas. On n'aurait pas pu imaginer que ça s'appelle une mitzvah. Je n'ai pas été ordonné, je m'ordonne moi-même de ne pas le faire. Ici, vous savez ce qui est marqué, peut-être l'idée c'est comme ça. Un jour, Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Mais ces enfants-là, il faut qu'ils vivent pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Ces enfants, Hachem a promis qu'on recevrait la Torah. Hachem a promis qu'on recevrait la Torah. Il faut qu'ils vivent, parce que c'est eux qui vont recevoir la Torah. Vous avez compris? La Yirat Shamaim, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Je ne vais pas le faire pour moi. Je ne vais pas enfermer ce sentiment parce que, égoïstement, j'aurais jamais imaginé me sentir trahi par mes émotions. Je ne peux pas. Non, il faut que tu le fasses dans un intérêt profond. Ça veut dire que le Tzara dit, attends, tu ne vas pas le faire, tu es une femme, tu es un enfant. Non, je ne vais pas le faire pour ça. Je ne veux pas le faire parce que tu m'as dit de ne pas les tuer. Je vais le faire parce que ces enfants doivent vivre, mais pour une autre raison. Pas parce que je ne me sens pas le courage de Chas Veshalom, de leur retirer la vie. Non, je vais le faire parce que Hachem, il faut que ces enfants vivent. Parce que ces enfants devront sortir d'Égypte. Parce que ces enfants devront recevoir la Torah. Cela, là. Et le peu que tu feras survivre, ça sera ta mitzvah. Et on voit qu'Hachem a suivi. Hachem a suivi. Et en sauvant ces quelques enfants, ces quelques garçons, en fait, Hachem, il a multiplié le peuple juif. Et en sauvant ces garçons, Hachem a créé, elles ont accouché de quelque chose qui n'existe pas. Dit la Torah, Vaya'as lahem batim, Hachem leur a fait à tes deux femmes des maisons. La Torah nous dit, Vatekeuna, on a eu des Kohanim. Les Kohanim n'existent pas. On a des Lévi'im qui vont travailler au Beth Amikdash. Et on a eu des rois. Myriam a engendré les rois d'Israël. Yochebed, elle a engendré les Kohanim, c'était Aaron à Cohen. Et les Lévi'im, c'était Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de Kohanim. Elles ont accouché quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Si elles ont eu le mérite de faire vivre des enfants, des garçons, qu'elles auront Bezat Hachem des garçons, c'est vrai, voilà. Non, c'est pas ça qu'a décidé Hachem. Il a décidé autre chose, écoutez-moi bien. Si Chas Veshalom, tous les garçons étaient morts, il y aurait eu des femmes. Mais on est juif par son père ou par sa mère? Par sa mère, il y aurait eu des juifs. Il y aurait eu des juifs. Mais on est Cohen par son père. On est Lévi par son père et on est roi par son père. Vous avez compris? Elles ont engendré ce qui ne passe pas par la mère, mais qui passe par le père. Alors ce mérite, ça leur revient. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce qu'elles ont fait quelque chose en faisant abstraction de leurs intérêts personnels ou des sentiments féminins qu'elles ont mis de côté pour servir Hachem. C'est pareil, ce miroir, qu'est-ce que tu fais avec? Soit tu te fais belle pour séduire, parce que ton mari t'exténue, que ce soit mieux. Tu vas te trouver ailleurs, t'inquiète pas, tu vas te trouver ailleurs, en se faisant belle, tu vas trouver, t'inquiète pas. Non, j'ai dit non, je vais me faire belle pour lui. Et c'est ça qu'Hachem il a utilisé. Il a pris ce miroir, il a dit faites avec ça le kior. Faites avec ça le kior. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on voit des sentiments qui sont un peu contradictoires. Pourquoi? Parce que chez les hommes sont dans la compétition. Les hommes sont, comment dire, quand vous allez voir les premiers conflits de l'histoire, c'est Caïn et Ével. Ce sont deux frères. Ensuite, on a Ishmaël et on a Yitzhak. Des conflits d'héritage. Pourquoi? Parce que Sarah va dire à son mari, Abraham, écoute, je ne veux pas qu'Ishmaël hérite de toi. Parce qu'il tourne mal, et je ne pense pas qu'il soit désigné pour être le descendant d'Abraham. Alors qu'il est l'aîné d'Abraham. Caïn est l'aîné de Adam et Chava. Vous allez voir que Esav est l'aîné de Yitzhak. Et pourtant, il va y avoir un conflit fraternel entre Esav et Yaakov Avinu. Finalement, c'est Yaakov qui va être désigné. Oui, on aura Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui vont être désignés. Ensuite, on a Yaakov, il a eu un enfant qui s'appelait Yosef, qui est l'aîné de son épouse qui s'appelle Rachel. Et on a un autre aîné qui s'appelle Réhouven, qui est l'aîné de l'enfant de Léa. Et on va se rendre compte qu'il va
on va déchoir la royauté qui devait passer par Réhouven pour la basculer sur celle de Yosef qui va devenir roi d'Égypte. D'accord? C'est Yehuda qui va prendre cette royauté et c'est Yosef qui va être désigné le Bechor. C'est ce qu'essaie de faire son père. Vous avez compris que quand il lui offre une kétonnette passim, un vêtement, un beau vêtement de lin, de laine fine, en fait, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Yaakov? Il essaie de montrer à ses frères, voilà le vêtement, respectez cet enfant. Vous avez compris que les vêtements, ils soient soit à montrer la différence, ce qui a pu créer la haine, parce que la Gemara a expliqué qu'à cause de ce vêtement-là, qui valait 20 slaim, on s'est tous retrouvés en Égypte. Ça veut dire qu'il y a un rapport au vêtement. Est-ce que tu te montres avec ou tu te fais respecter par? Quand tu te fais belle, c'est dans quel but? C'est dans le but de dire je suis quelque chose. Je suis quelqu'un, donc je vais être respectable. Qu'une femme, une femme qui ne se maquille pas, qui ne s'arrange pas, on dit mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? C'est-à-dire que comment vous dire, la sainteté, la sainteté de l'esprit, on va dire la santé mentale, elle se voit sur la façon de s'habiller. La santé mentale, elle se voit sur la façon de se maquiller. Une femme qui se délaisse, on la voit tout de suite, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, parce qu'en fait, la vestimenta, tu représentes quelque chose. Alors habille-toi dans le sens de ce que tu reconnais, être, et pas l'inverse. Vous avez compris? C'est ça le beged, le vêtement. Quand on dit que le Kohen Gadol, il avait des vêtements merveilleux, il est marqué l'echavod ou le tifaret. L'echavod, c'est pour la gloire, ou le tifaret, c'est pour le côté merveilleux de ce qu'il représente. Tu représentes quelque chose, alors habille-toi en fonction de ce que tu reconnais être. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi. Je suis une fille d'Israël. Et donc je m'habille en fonction de ce que je représente. Mais ce n'est pas pour me montrer, c'est parce que je suis. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Et le vêtement, c'est fondamental que ça soit représentatif de quelque chose. Alors tu peux l'utiliser de deux façons. Soit en mal, soit en bien. C'est toi qui décides. Mais sache que tu représentes quelque chose et le vêtement est la représentation de ce que tu es. Et pas l'inverse de ce que tu veux vendre. Non, on n'est pas là pour se vendre. Vous savez que quand Esav est arrivé dans la paracha de Béchalar, et que Yaakov, il a présenté ses épouses et ses enfants, quand Esav est arrivé, il a voulu voir sa mère. Yosef, il avait une maman qui s'appelait Rachel, était très belle. Et il s'est levé devant elle. Il a dit, je ne veux pas qu'il mette son regard sur ma mère. Parce que le regard qu'il a, il est faux. Ma mère, elle n'est pas là, c'est pas un morceau, c'est pas un bibelot, ma mère. Ça va? Et je ne veux pas qu'il pense qu'il va avoir un regard qui est faux sur elle. Alors je me mets en écran devant elle. Je ne veux pas, je sais comment il va la regarder. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a un mauvais regard. Ma mère, elle n'est pas belle pour ce qu'il croit. Alors il se met en écran devant elle. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un faux, il y a un vrai regard. C'est très important que vous sachiez cultiver cette façon de penser. Parce que pour vous, ça a un sens, et pour les hommes, ça a un autre sens. Et donc je sais pourquoi, et je sais ce que je vais faire avec. Que la pudeur, c'est une manière de respecter ce que je suis au détriment de ce qu'on pourrait croire de moi. Plus fort? Ah, vous n'entendez pas? Ah, excusez-moi. Et donc j'ai expliqué, voilà, excusez-moi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. Donc, il y a toujours deux façons de voir. Vous avez compris, c'est deux façons de voir. Il faut toujours faire un choix, oui, entre ce qui apparaît et ce qui est profond en soi. C'est comme j'expliquais pour Yochebed et Myriam, elles auraient pu faire, ne pas tuer des enfants, évidemment que de façon extérieure, une femme n'est pas capable de faire une chose pareille. Mais de façon interne, comment tu le vis, comment tu le perçois. Vous avez compris? Comment tu le vis, comment tu le perçois. Et c'est cette faculté qu'on voudra atteindre. C'est ce que la Torah nous dévoile. Le vrai regard des choses. La véritable fonction des choses. Donc je vous expliquais que dans la jante masculine, on a un rapport de force. Dans la jante féminine, on n'a pas ce rapport de force. Vous avez compris? Que Caïn, il va tuer son frère. Parce que son frère lui fait de l'ombre. Vous comprenez? Qui c'est l'aîné? C'est qui l'aîné? C'est moi, Caïn, c'est moi. Ma mère m'a dit, je m'appelle Caïn. Pourquoi, dit la Torah? Parce que Kaniti Shet Hashem, elle a dit à son fils, tu es le premier enfant né des êtres vivants. Caïn, c'est la concentration, dit Rashi, de Kaniti Ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Et donc tu t'appelles Caïn. Donc c'est qui le numéro un? C'est moi. Mais mon frère s'appelle Evel. Evel, ça veut dire? Evel, c'est la vapeur. Evel, c'est le néant. En hébreu, Evel, c'est le néant. Il est secondaire, mon frère. Mais non, vous pensez bien que Caïn, qui va offrir une offrande à Hachem, et son frère Evel qui copie en fait son frère, et qui va apporter une offrande à Hachem. À votre avis, Hachem, il va accorder le sacrifice de qui? L'offrande de qui? Le cadeau de qui? De celui qui l'a conçu.
Et celui qui l'a copié, non. Est-ce qu'il va respecter l'aîné? Il va respecter l'aîné ou il va respecter le second? Ben, normalement, théoriquement, il va respecter l'aîné et il va respecter celui qui a inventé la notion de sacrifice. Qu'est-ce que fait Hachem? Non, non, il refuse le sien, il accepte celui de son frère. C'est marqué Vaïcharaf, il s'est mis en colère, Caïn. Venaflou panav, il est devenu blême. Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Lama charaaf, pourquoi tu te mets en colère? Lama naflou panecha, pourquoi tu es blanc comme ça? Vous avez compris la question? C'est comme si vous allez chez des amis, vous apportez des fleurs, un bouquet qui vous a coûté 150 €, d'accord? Et vous le présentez comme ça, et la personne, elle prend les fleurs, elle les jette par la fenêtre, et dit, si vous voulez bien rentrer. J'ai pas compris. Et puis vous vous énervez, j'ai dit, attendez, mais qu'est-ce qu'ils sont fous, quoi? Non seulement ça m'a coûté 150 €, et en plus, devant moi, elle me fait ça, cet affront, mais elle vous dit, mais pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu es blême? J'ai pas compris. C'est la pire des questions, quoi. La pire des questions. Pourquoi tu t'énerves? Je me dis, parce que tu m'as refusé mon corban. Et pourquoi tu es blanc? Parce que tu m'as fait la honte. Devant mon frère, tu me refuses mon corban, ça va, oui? C'est ça ou pas? Et donc, c'est quoi la question d'Hachem? En fait, la question d'Hachem, c'est la suivante. Je suis Hachem. Si tu t'énerves, c'est que tu penses quoi? Que je me suis trompé? Tu as l'audace de penser que je me suis trompé? Pourquoi tu t'énerves? En fait, Hachem s'adresse à la vraie personne. Mais tu penses vraiment que tu as eu raison? Au lieu de dire, ouais, j'ai fait une gaffe. Si Hachem, il a accordé le corban de mon frère et pas le mien, c'est que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qu'il a pu faire mon frère qui a fait que Hachem, il a accordé le sien? Mais si je m'énerve, c'est que je pense que Dieu, il s'est trompé. Si je m'énerve, c'est que il a eu tort de ne pas me respecter. Vous comprenez? Où est-ce qu'il y a le bien, où est-ce qu'il y a le mal? Si tu penses que c'est pour toi, alors c'est sûr que c'est grave. Mais si tu le fais au service de quelque chose, tu ne peux pas t'énerver. Tu devrais dire, mais j'ai dû faire une erreur. C'est Hachem qui refuse mon corban. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser. À savoir qu'à l'intérieur de soi, il y a une réflexion qui se fait, mais ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Je suis l'aîné, et ça ne se fait pas ce qu'il a fait de me le faire en public, comme ça, devant mon frère. Oui, alors qu'est-ce qu'il va faire évidemment en Caïn? Ben, il va vouloir tuer celui qui le fait défaut. Vous comprenez ou pas? Parce que s'il n'est pas là, Hachem, il n'a pas le choix, il est obligé de me choisir. Vous avez compris le problème conflictuel qu'il y a entre eux? On est compétiteurs, les hommes. Alors il va vouloir tuer son frère pour éviter que Hachem il ait besoin de faire un choix. Ça, c'est les hommes. Ishmaël, c'est pareil. Il dit, mais c'est moi l'aîné d'Abraham, c'est pas toi. Et donc il fait exprès, il s'amuse. Il fait croire qu'il s'amuse à tirer sur son frère. En fait, il veut tuer son frère. Et c'est ce qu'avait remarqué Sarah. Elle dit, mais Sarah dit, mais elle a vu que ça n'allait pas. Son mari n'a pas vu ce qui n'allait pas. Et elle va dire à son mari, écoute, il faut que tu te sépares de Hagar et de cet enfant. Il dit, pardon? Mais je dis, pardon, mais qui c'est qui m'a proposé d'épouser? Mais c'est toi? Et tu me demandes maintenant de la quitter parce que tu as un enfant? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a compris, Abraham? Ben elle a vu. Elle a vu quoi? Elle a vu. En fait, il n'y avait rien à voir. Elle a senti. Une femme, elle sent. Elle sent dans le regard. Elle sent dans les mots. Elle sent dans ce qu'on peut dire. Elle dit, mais là, ça ne va pas du tout, là. Là, il va influencer Israël et je n'ai pas envie qu'Israël tombe dans les travers de Ishmaël. Je ne veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut se séparer de cet enfant. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Non. Alors, je vais dire à mon mari, tu vas divorcer de cette femme. Mais lui, qu'est-ce qu'il a compris, lui? Il n'a rien vu, donc il ne comprend pas. Il ne comprend même pas ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, sa femme? Ben, elle dit, mais c'est dangereux. Et lui, il a compris, mais elle est jalouse. Hachem, il dit, écoute ta femme. Écoute, pas les mots. Écoute la voix. C'est quoi la voix de ta femme? C'est pas ce qu'elle t'a dit. Parce que c'est pas logique ce qu'elle t'a dit. À toi, Abraham, qui est l'homme de Chesed, l'homme qui partage sa vie avec les autres, il te demande de te séparer de la femme que tu as épousée. Alors que c'est elle-même qui te l'a proposé de l'épouser. C'est incohérent. Il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Elle a voulu te dire que c'est dangereux. Elle voit des choses que son mari ne voit pas. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un conflit, et lui, s'il s'entête à penser qu'elle a eu tort de dire une chose pareille, qu'elle est incohérente parce que c'est pas logique ce qu'elle a dit, il va se mettre en conflit avec son épouse. Hachem dit, attention, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix de ta femme. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? Et elle, c'est pareil. Quand il a refusé, il a dit, mais c'était Rab et Enav. C'était mauvais à ses yeux de pouvoir imaginer qu'il allait se séparer de cet enfant autant que cette femme. Il ne comprenait pas ce qu'elle a dit.
Il dit, elle aussi, elle doit écouter la voix de son mari. Mais qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Il dit, moi j'ai cru que tu étais jalouse. J'ai cru que tu voulais que maintenant que tu as eu un enfant, tu as dit, je veux plus avoir de concurrente. C'est ça ou pas? Mais c'est pas du tout ce que j'ai pensé. J'ai pensé que c'était dangereux que Ishmaël il reste à fréquenter notre enfant parce qu'il va mal tourner et Yitzhak fait partie de la base du peuple juif. Vous avez compris ce qu'elle a pensé? Donc c'est-à-dire que des fois on ne se comprend pas parce que chacun cherche dans son intérêt personnel à traduire ce qu'elle a pu dire ou ce qu'il a pu dire dans l'intérêt de soi. Fais abstraction de tes intérêts et l'humilité de te dire, écoute, j'ai pas compris. Et c'est dans cet esprit qu'on avance. Ça va? Ton Yetzer Hara, tu le mets de côté. Tu dis, mais je suis pas idiot, j'ai bien compris ce qu'il a dit mon mari, il a refusé, mais il se rend pas compte. C'est-à-dire quoi? On va garder Ishmael à la maison et on va garder cette femme à la maison, c'est pas possible. Et lui, il a jamais dit ça, il a dit, mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut repousser des choses qui pourraient nous faire croire. Le Yetzer Hara, il est là pour nous faire croire. Alors essayez de comprendre que c'est faux, tout ça c'est faux. Vous avez compris? Ishmael, c'est pareil. Yosef, c'est pareil. Ils ont vu que papa, il faisait une différence. Yosef, il est l'enfant préféré de Yaakov Avinu. Ça dérange. Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères. Ki oto ha'av aviem mikol Echav. Ils ont vu que papa, il préférait cet enfant que tous ses frères. Vaïsnu oto, ils l'ont haï. À cause d'un vêtement. À cause d'une différence de vestimentation. Mais vous pensez que Yaakov Avinu, il voulait créer la haine, à votre avis? Non. Il voulait juste marquer, en fait, pour dire, respectez ce qu'il est. Je lui offre un vêtement. Ce qu'il est. Pas ce qu'il a. Ce qu'il est. Ils ont dit non, il a fait des différences dans ce qu'il a. Il a plus que nous. Voilà, il a plus que nous. Et nous, il ne nous respecte pas, il ne nous regarde pas, il lui apprend la Torah, pas nous. Mais non, vous n'avez pas compris. Le problème du conflit, il va naître sur la différence de compréhension de l'avoir et de l'être. Mais c'est mal compris. C'est ça le problème. C'est comme vous dites, quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir, et il s'achète des vêtements extraordinaires, il porte des vêtements qu'on aurait donné à des présidents, il a des voitures de présidents, mais il mérite pas ce cavode. D'accord? Et en fait, on l'accuse quelque part. Parce qu'il y a un contraste entre ce qu'il est et ce qu'il a. Mais si quelqu'un il est respectable, ben il va s'habiller de façon respectable. Si quelqu'un il a une voiture qui correspond à son statut social, etc., on n'est pas jaloux de comprendre que l'être correspond à l'avoir. Voilà, c'est tout. Mais quand est-ce qu'on est jalouse, quand est-ce qu'on se dérange, ou quand est-ce qu'on est accusatrice, ben quand ça ne correspond pas. Donc il dit, mais attendez, il se prend pour qui celui-là? Et on va lui mettre la Inara, celui-là, pourquoi? Parce que la contradiction est trop grande. Et il crée de la convoitise, ouais, qui nous nargue, quoi. Il nous nargue avec tout ça. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, le problème, c'est le rapport à l'objet, le rapport à la façon de se présenter. Il y a deux façons de le vivre, il y a deux façons de le comprendre. Il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Et donc ça, c'est de l'interprétation. Le mal n'existe pas, c'est l'usage qu'on en fait qui est mal. Vous avez compris? Le mal n'existe pas. Bien sûr que tu dois t'arranger dans ta vie, c'est normal. Tu dis, ah, mais les gens, ils me regardent comme ça. Peut-être parce que tu ne corresponds pas à ce que tu présentes. Sois cohérente avec toi-même. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil. Yaakov, il offre un vêtement, mais Yosef est le dernier enfant de Yaakov Avinu. Et les enfants se sentent gênés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que Yaakov voulait faire. Au lieu d'interroger leur père, ils ont été vendus Yosef. Vous avez compris le problème? Voilà. Mais ça, c'est entre les hommes. Yaakov et Esav, c'est pareil. Yaakov, il va racheter le droit d'aînesse de son frère. Et puisqu'il a racheté la Bechora, donc il est l'aîné de son père, alors il va récupérer la Beracha. Ça paraît cohérent. Seulement son frère, il n'accepte pas le rôle d'être un Bechor. Donc il va le vendre. Mais il pense et il prétend qu'il est le Bechor, l'aîné. Et donc il prétend qu'il est l'aîné, donc c'est lui qui va recevoir la Beracha. La Beracha, la bénédiction de son père. Mais c'est quoi la bénédiction de son père? C'est marqué, quand Hachem bénit Avram, il dit « Venivrechu becha » Kol mishpechot ha'adama. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Pas d'une petite bracha, une petite bénédiction d'être milliardaire. Non. La bénédiction, c'est de bénir toute la terre. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Alors il dit, ben, je veux bien, moi, ça m'intéresse. Mais il faut correspondre au personnage pour recevoir la beracha. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Yesav? Il d'un côté, il dit à son papa, voilà, je suis un tzaddik, etc. Et de l'autre côté, il fait l'inverse. Vous savez quoi? Il va tuer Nimrod, il va tuer les gens, Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux, c'est pas possible. Parce que tu peux tromper les hommes, mais est-ce que tu peux tromper Hachem? Et lui, il est certain qu'on peut tromper les deux. Vous avez compris ce que je veux dire? Il vit dans un paradoxe permanent.
Yaakov, il est émette. Il dit, je vois que mon frère, il va dénigrer le droit d'aînesse. Je lui rachète ce droit. Je deviens Yaakov Esav. Et puisque je deviens Esav, je vais prendre la bracha d'Esav. Et puisque je deviens Esav, je vais prendre la femme d'Esav. Il va épouser Léa, qui était réservée à Esav. Il prend en charge d'être Esav. En fait, il prend en charge d'être les deux. Et vous savez ce que c'est que les deux? C'est Israël. C'est marqué là-bas que l'ange d'Esav, il va se battre contre Yaakov Avinu. Il va lutter. Qui est-ce qui va gagner? C'est Yaakov ou Israël? Ah, Israël. C'est marqué dorénavant, tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Parce que Sarita im Elokim anashim vatuchal. Parce que tu as lutté. Tu as lutté. Tu as lutté. Im Elokim, avec Dieu, avec ton mauvais penchant. Et Ayanashim, les hommes, c'était Lavan et Esav, et tu as gagné. Tu as gagné contre l'extérieur. Tu as gagné contre l'intérieur. Qu'est-ce que tu t'entends dire? Est-ce que tu positives ta vie? Est-ce que tu négatives ta vie? Est-ce que tu pollues ta vie? Est-ce que tu es resplendissant dans ta vie? Vous avez compris pas? Et c'est ça qu'il a gagné d'être. Maintenant, il a gagné pour lui. Mais pour ses descendants, la jambe, c'est quoi la jambe? Il a été boiteux. C'est quoi la jambe? La Gemara dans Brachot a dit que la jambe, c'est les descendances. Toute la descendance, les descendants. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que ce sont nos enfants qui vont nous permettre à nous, quand on sera parti à 120 ans, de pouvoir se déplacer au Gan Eden. Les jambes des parents sont les enfants. Vous avez compris? Quand on dit je fais du mitzvot, etc., on n'a pas besoin d'y penser quand on est l'enfant de ses parents. Automatiquement, c'est au crédit de ses parents. On les fait déplacer dans le Gan Eden. On est les jambes de ses parents. Vous avez compris? C'est ça les jambes. Et donc les enfants qui vont naître de Yaakov, il va y avoir des pogroms, il va y avoir des choses, le Yitzhara, il va gagner à ce niveau-là. C'est ça qu'il a réussi à faire, le Yitzhara. Il a fait boiter Yaakov Avinu. Mais il s'est soigné ou pas? Il est sorti Shalem. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on va voir que le Klal Yisraël sera dans son entité globale. C'est une promesse qu'Hachem va faire. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est vous expliquer la différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est quoi les femmes? Ben, c'est Rachel et c'est Léa. Rachel, je ne sais pas, imaginez-vous, mesdames, vous allez vous marier avec Yaakov Avinu. Bon, vous êtes follement amoureuse de Yaakov Avinu et lui aussi, il dit à son beau-père, je vais travailler pour 7 ans pour ta fille. Pourquoi 7 ans? Est-ce que vos enfants, ils vous ont dit, on va se marier, mais on se mariera dans 7 ans? C'est ça qu'ils vous ont dit, vos enfants? On dit non, le plus tôt possible, 3 mois maximum. Mais lui, il a dit non, 7 ans. Il a dit 7 ans. Pourquoi 7 ans? C'est long, 7 ans. 7 ans par amour pour elle, il y a marqué. Marqué, Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. Veyu Be'enav. Et c'était ces années à ses yeux qui a mis Machadim comme quelques jours comptés. Be'avatota. Par amour pour elle. Par amour pour elle. Mais non, par amour pour elle, c'est l'enfer. C'est l'enfer d'attendre. Par amour, mais non. Quand j'aime ma femme, je lui dis attends le plus vite possible. Comme j'aime mon mari, mon futur mari, mais le plus vite possible. Je vais fonder mon foyer, ma vie de couple, le plus vite possible, par amour. Mais non, c'est passé vitement, c'était assez rapidement par amour. Mais non, à l'inverse, c'était l'enfer par amour. Et marqué c'était rapide par l'amour pour elle. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est impatient d'avoir. Mais on n'est jamais impatient d'être. Si vos enfants ils passent des examens, on leur dit, tu sais, l'examen, c'est dans un mois. Comment ça, dans un mois? Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. D'être, d'abord, c'est rapide, parce qu'on ne se rend pas compte du temps passé. Et d'un autre côté, on n'est pas pressé. Je vous rassure. Parce que j'ai envie d'être. Mais quand j'ai envie d'avoir, si votre fils, votre fille ou votre fille vont passer le permis de conduire, et vous leur promettez une voiture s'ils réussissent le permis de conduire, hein? Elles sont contentes ou pas? Elle est contente, votre fille? Elle est super contente. Bon, elle a eu le permis. Elle a eu le code, elle a eu le permis. Papa, j'ai eu mon permis. Super. Dans 7 ans, tu auras ta voiture. Pardon? Dans 7 ans. On est pressé d'avoir, mais on n'est pas pressé d'être. Vous avez compris? Ça veut dire, autrement dit, il a compris, Yaakov Avinu, que pour être un mari idéal, pour être un père idéal, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir construire, engendrer des enfants parfaits, il fallait faire un travail sur soi. Il fallait faire un travail de réflexion, un travail d'émotion, un travail de tout ce que vous voulez, sur soi-même. Parce que je veux engendrer des enfants parfaits. Mitato Shenema, sa couche était parfaite. Il y a un travail à faire. Combien de temps? Il a estimé 7 ans.
Il s'est préparé au mariage par amour pour sa femme pendant 7 ans. Et ça passe vite. Pas par amour pour soi, par amour pour elle. Ça veut dire quoi? Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux que mes enfants soient parfaits. Vous avez compris la différence? Ça, c'est Yaakov. Il va engendrer des enfants. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que Rachel, elle va devoir épouser cet homme exceptionnel qui est Yaakov Avinu. Il lui a promis, on va se marier dans 7 ans. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Le jour de son mariage, elle voit son père qui commence à mettre la robe de mariée à sa sœur. Vous voyez le truc ou pas? Bon, vous êtes Rachel, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais un scandale, direct. Je casse la choupa, je dis papa, ça va pas, et je dis à tout le monde, non, 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 il n'y a pas de mariage. Hein? C'est quoi des navettes? Et donc elle voit, sa sœur elle se maquille, elle s'arrange, elle se met des robes de mariée, elle dit mais c'est qui va se marier là? C'est elle ou c'est moi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire papa là? N'importe quoi, je vais m'énerver, je vais tout casser. Vous savez ce qu'elle a fait? Mais vous imaginez ce qu'elle a fait ou pas? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est quoi une sédéquette? C'est quoi une sédéquette? Pour nous, on aurait dit, je sais pas si elle est cohérente, parce que, je veux dire pourquoi elle n'est pas cohérente. Parce que je comprends pas ce que Léa a fait ici dans la choupa. Elle sait pertinemment qu'Yaakov, il veut épouser, et pas Léa. C'est ça, c'est clair. Donc, est-ce qu'elle rentre dans le couple de sa sœur? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va penser Yaakov, à votre avis? Attendez, il a donné des signes à cette femme pour dire, écoute, je sais pas ce qu'il va faire ton père, mais je veux absolument être certain que c'est toi qui vas être sous la choupa. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a trahi la relation qu'avait Yaakov avec elle ou pas? Donc non seulement il ne va pas épouser Léa parce qu'il n'en veut pas, et devant Rachel, c'est terminé, je vous rassure, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'elle a compris? Mais qu'est-ce qu'elle a pu penser? Mais vous avez compris que n'importe quel homme, il aurait pris sa Kalachnikov, il aurait tué son beau-père, sa femme, mais elles ont pensé autre chose. C'est incroyable. Mais comment ça se réfléchit? En fait, écoutez bien. La Yirat Shamaim, c'est un truc spécial. Hein. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Attendez, on est bien d'accord que tout ça, c'est pas par hasard. On est d'accord? Ça a été pensé ou pas? Qui c'est qui pense? Chazak ou pas? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Attendez, la frustration, elle est énorme. Qu'est-ce que tu boules à l'intérieur de toi? Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ton Yitzhara dit, attends, tu ne laisses pas faire? Qu'est-ce qu'il dit ton... Qu'est-ce que tu penses à toi-même? Toi, tu penses que c'est Yitzaratov, hein? En vérité, c'est Yitzhara. Il dit, mais tu te rends compte, ton père, ce qu'il est en train de faire là? Un, il veut prendre ta place. Et deux, il va tromper ton mari, ton futur mari. Ça va pas ou quoi? Allez, vas-y, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Elle dit, non, c'est pas ça. Je vous explique un truc. Si ça fonctionne, c'est ce qu'Hachem voulait. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Vous avez compris pas? C'est quoi sa volonté? J'en sais rien. Mais si je me mets en porte-à-faux, peut-être que sa volonté, c'est que Béhémet, Yaakov, il épouse Léa. Et c'est pas moi qui vais m'y opposer. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est de la Yirat Shamaim, ça. Je ne veux même pas me mettre en porte-à-faux devant sa volonté. Ça veut dire que si c'est ça qui doit se passer, je laisserai faire. Mais vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Vous imaginez? C'est ça, les femmes. Elles ont une capacité émotionnelle, à l'indifférence des hommes, d'utiliser cette émotion au service d'Hachem et pas contre Hachem. Vous avez compris? Ça, c'est très difficile. Pour une femme, c'est très difficile ce que je vous dis. Regardez Chava, la femme de Adam Arishon. Elle a vu le Haïtzadat comme il était bon, comme il était Ta'ava, il était agréable, et Nechmad, comme il était plaisant et agréable. Les émotions qu'une femme peut avoir. Elle va utiliser son désir pour arriver à faire croire à son mari qu'on a eu raison de manger cette Haïtzadat. Vous avez compris ou pas? La femme, comme elle a une force dans l'implication de ce qu'elle vit, émotionnelle, qui est très forte. Vous mettez Hachem et vous mettez son épouse, Adam Arishon. Ça va? Vous mettez l'éternité, vous mettez la mort. Eh bien, la Russe, c'est lui faire croire que non, il faut manger, mon chéri. Quelle force elle a, mais quelle puissance dans la volonté de faire croire. Elle a mis ses émotions au service de la Vera. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait mettre tes émotions au service de la mitzvah. C'est ça très très difficile. Mais les femmes sont capables de le faire. Comment?
Parce que sinon, ben, attendez, de se marier, c'est une mitzvah ou c'est une avéra? De se marier, c'est une mitzvah. Mais non, écoutez-moi bien. Alors, je vous explique. Je ne sais pas ce que veut Hachem. Mais je vais vous dire un truc. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Si Hachem ne veut pas, ça ne marchera pas. Et jusque-là, ça. Et si ça marche, hein? Ce qui s'oppose. Alors, je vais vous expliquer une chose. Alors, on va faire l'inverse. Yaakov Avinu, donc il a été certain qu'il avait épousé Rachel. On est d'accord ou pas? Bon, le matin il se réveille, il voit que c'est Léa. Comment ça se réfléchit ça? Je vais vous dire un truc comme ça. Est-ce que le mariage il est bon? Est-ce que le mariage il est validé, le mariage? Il a cru d'avoir épousé Rachel, il a épousé. Est-ce que le mariage il est caduque ou il est validé? Attendez, vous n'en avez pas compris. 2 minutes. Est-ce qu'il est bon ou il est caduque? Caduque. Donc le mariage il est caduque. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va ressortir? Attendez, je vous explique un truc. Je sais pas. Ce qui m'est arrivé, c'est pas c'est Minashamaim. On est d'accord. Ce qui m'est arrivé, moi je suis Yaakov, c'est Minashamaim. Je me dis, oh là là, heureusement que je suis pas rentré dans cette famille. Baruch Hashem. Bah oui, attendez, Minashamaim. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hashem? Il m'a dit, la femme que tu aimes, elle t'a trahi. Oui, non. Laisse tomber. Et elle, mais j'en veux pas. Grâce à Dieu, je suis pas rentré. Mais merci Hashem. D'accord? Ou l'inverse. Mais pourquoi on s'acharne à m'empêcher de rentrer dans cette famille? Quand vous voulez faire une mitzvah, le Yitzhara, il va vous laisser tranquille ou il va vous empêcher? Hein? Il va vous empêcher. Combien elle vaut la mitzvah? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Par contre, je vais vous dire un truc. Si le Yitzhara, il s'acharne contre vous, c'est sûr que la mitzvah, elle est énorme. Ah, ça, je peux vous garantir. Donc, comment je vais savoir quelle importance elle a cette mitzvah pour moi? Écoute ton Yitzhara. Tu vas voir comme il va t'empêcher de la faire. Ou la Avera, il va te pousser. Mais cette Avera, là, je ne sais pas pourquoi, il y a des Averot, mais alors celle-là, je ne sais pas pourquoi il s'acharne. Ça va? Écoute ton Yitzhara. C'est quoi ton Yitzhara? C'est celui qui veut t'empêcher. Par exemple, si vous avez une maison, la porte est entrouverte, elle est carrément fissurée, cassée. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a dans la maison? Zéro. Elle est cassée, elle est ouverte, fissurée, cassée. Par contre, si vous avez une porte blindée, d'accord? Vous avez des gardes, vous avez des tanks, vous avez des trucs, ouais? Devant la maison, on veut vous empêcher d'y rentrer. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Des trésors. J'ai pas dit votre mari, j'ai dit des trésors. Mais non. Mais vous imaginez ce qu'on veut faire ou pas? On veut vous empêcher de rentrer dans cette maison. On veut vous empêcher de pénétrer dans cet espace. Mais c'est qui les soldats, et c'est qui l'armée, c'est qui les tanks, et c'est qui les... C'est le Yetzirah. Il veut vous empêcher de faire la mitzvah. Mais pourquoi ils sont armés comme ça? Il va nous empêcher de rentrer, je n'ai pas compris. Vous avez compris pourquoi? Parce que ce que vous allez gagner à rentrer, c'est extraordinaire. Mais non, Yaakov, il se dit, je ne sais pas. Écoutez-moi bien. Il est frustré ou pas, cet homme? À mort. Mais pourquoi il est frustré? Parce qu'il interprète que ce qu'elle a fait est une trahison. C'est vrai ou pas? C'est une interprétation ou c'est une vérité? Je ne suis pas certain. Alors vous savez, écoutez-moi bien. C'est 99 chances sur 100 sûr. Attendez. Moi, s'il m'arrive un truc pareil, moi je lui dis, écoute, ma chérie, mais je vais tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est terminé. C'est ça que je vais dire. Mais écoutez bien. Le tzaddik, il est comme ça. Écoutez bien. En fait, j'en sais rien. Maintenant, si ce qu'elle va me dire correspond à ce que je pense, elle m'a trahi, je dis on arrête là. Et si elle pourrait m'expliquer que ce n'est pas une trahison, ma frustration n'a pas de raison d'être. Elle est suspendue à son explication. Alors je vais l'écouter. Vous avez compris la différence? Parce que ce que tu crois, ce n'est pas forcément vrai. Alors laisse-la parler. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, il a été voir Léa. Dis le Midrash Rabbah. 2 minutes, excusez-moi. Ah oui, non. Dis le Midrash Rabbah, je finis sur ça. Le Midrash Rabbah explique la chose suivante. Il a été voir cette femme qui était Léa, il lui dit, mais tu es une menteuse, fille d'un menteur. Ça va? Pourquoi? Il dit, parce que quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui, c'est moi. Tu m'as menti. Il dit, vous savez, il n'y a jamais un élève sans un maître. Il lui a dit comme ça, hein. Ton maître, c'est moi. Parce que quand ton père, il t'a dit, c'est toi, Yaakov, c'est quoi, Esav? Il dit, oui, c'est moi, je suis ton aîné, Esav. Tu vois, j'ai appris de toi. Voilà ce qu'elle a répondu. En vérité, écoutez-moi bien.
En fait, elle n'a pas répondu parce qu'il a demandé pourquoi tu as menti. Il dit parce que tu as menti. On va jouer au ping-pong jusqu'à quand? Tu mens, je mens, on ment. Mais non, ok, je suis un rachat, j'ai menti, ok, avec mon père. Mais toi, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as pas répondu. En fait, elle a répondu. Elle a répondu quand tu as dit à ton père que tu étais Esav. Tu as pris la Bechora de ton père, et tu as pris la Bechora de ton frère, et tu as pris la Bracha de ton frère, mais tu as pris les femmes de ton frère. Vous avez compris? Il a laissé l'occasion à cette femme de s'expliquer. C'est ça. Vous avez compris? Laissez l'espace. Laissez l'espace. Il dit, mais te laisse pas faire. Non, laissez un espace de vérité. Je sais pas. J'ai une chance sur 1000 que ça soit vrai. Je sais pas. Je laisse la chance. Parce que ma frustration dépend de sa réponse. Alors j'ai la liberté de pouvoir me dire, elle a peut-être raison, j'écoute. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Chazak.